Bonjour, bienvenue sur AJ Télé. Mais aujourd'hui, on va parler d'histoire et d'écologie. Mais avant, on va parler de sport. Donc là, c'est bien de faire du sport parce qu'on s'amuse, on garde la physique qu'on a, on perd du poids et tout. Ça apprend à respecter les règles. On peut se faire des copains et on peut s'amuser. Maintenant, on va parler d'histoire avec ce reportage. Bienvenue dans le parc agricole Perdiguier, qui est le nom d'un personnage que tous les Avignonnais connaissent, mais dont quasiment personne aujourd'hui, malheureusement, ne se souvient de qui il s'agit. Alors, nous sommes devant sa statue, donc, qui a donné son nom au square, agricole Perdiguier, et on voit en dessous donc Avignonnais-la-Vertu, 1805-1875. Avignonnais-la-Vertu, c'est le nom de compagnon d'Agricole Perdiguier. Les compagnons du Tour de France, ce sont des artisans, de jeunes artisans, dans un certain nombre de métiers, essentiellement du bâtiment, qui, durant 4 à 8 ans de leur vie, vont parcourir la France pour mieux connaître leur métier. Il va partir sur le Tour de France comme menuisier en 1824 et il va rentrer 52 mois plus tard, donc en 1828, à Morières, après avoir fait vraiment une grande boucle, après être passé par Marseille, Montpellier, Nîmes, évidemment au passage, Béziers. Il va séjourner un temps relativement long à Bordeaux. Il en profite pour faire deux choses qui vont marquer intensément toute la suite de son œuvre. D'une part, il va se découvrir un amour immodéré pour la culture, pour la lecture, pour le théâtre. Donc il va profiter de ce séjour bordelais pour beaucoup aller au théâtre, pour fréquenter les bouquinistes et acheter des livres. Et il va également profiter de ce séjour à Bordeaux pour prendre des cours de trait. Alors le trait, c'est la discipline du dessin géométrique notamment chez les compagnons. C'est ce qui fait que ces artisans hors pair possèdent un savoir également théorique absolument remarquable et qu'ils approfondissent les sujets qu'on leur confie avec énormément d'acuité. Et là, une fois ce Tour de France bouclé, il va quelque temps résider à Morières, mais je dirais qu'il a attrapé le virus de la curiosité, il a attrapé le virus de ce besoin d'approfondir ses connaissances et de les partager. Dans un premier temps, il va publier des chansons pacificatrices puisqu'il avait constaté que très souvent les bagarres naissaient à coups de chansons provocatrices. C'est-à-dire que les compagnons d'un métier ou d'un rite compagnonique allaient provoquer les autres sur la terrasse ou dans leur auberge préférée en chantant des chansons qui se moquaient d'eux. Donc Perdiguier va, à l'inverse, écrire des chansons qui glorifient l'entraide ouvrière, la culture, etc. Bon, ça, c'est une première phase. La deuxième phase, à partir de 1839, il va se dire, bon, il faut absolument éclairer les compagnons sur leurs légendes, sur leurs coutumes, leur expliquer que beaucoup de choses sont vraiment purement légendaires. Donc il va commencer à mettre en chantier le livre du compagnonnage. Un exemplaire va quand même toucher George Sand, donc célèbre écrivain de l'époque, et elle va, pour soutenir Perdiguier dans son œuvre pédagogique vis-à-vis des compagnons, elle va écrire un roman qui s'appelle Le Compagnon du Tour de France, dont les droits vont lui permettre de financer pour Perdiguier un second Tour de France afin qu'il puisse répandre son livre, le livre du compagnonnage, auprès donc des compagnons de toutes les villes. Il va y avoir un immense élan de soutien qui va aboutir au moment de la Révolution de 1848
à une sollicitation. On va demander à Perdiguier de se faire élire député à l'Assemblée constituante. Et Perdiguier va être effectivement élu avec un élément qui est tout à fait amusant, c'est qu'il est élu à la fois à Paris, puisque entre-temps donc, il a gagné le faubourg Saint-Antoine, le haut lieu des menuisiers et des ébénistes à l'époque, et donc à Paris où il s'est présenté. Et c'est le siège qu'il gardera parce que c'est à Paris qu'il y a des ouvriers et il entend représenter la classe ouvrière. Et il va être également élu dans le Vaucluse où il ne s'est pas présenté. C'est dire donc combien, en quelques années, il était devenu une icône populaire. Et Perdiguier va notamment être le promoteur de 2 lois importantes. Une première loi donc, concernant le travail des enfants, visant donc à légiférer pour la première fois sur la question du travail des enfants et donc fixer un âge limite. Et une deuxième loi qui est une loi sur le temps de travail. Perdiguier donc, va faire voter une loi permettant de faire baisser la journée de travail à une moyenne de 10 heures. L'engagement républicain d'Agricole Perdiguier est tellement fort que lors du coup d'État du 2 décembre 1851, donc qui est la conséquence en fait donc, de cette période législative ouverte en 1849, donc il y a ce coup d'État donc, du prince-président, donc le futur Napoléon III, qui décide justement d'expulser les républicains les plus enragés, les plus engagés, et Perdiguier fait partie de ceux qui vont être exilés de France, et il va passer comme ça plusieurs années très, très difficiles pour lui. Finalement, grâce à des faux papiers, il va gagner Genève, en Suisse, où là au moins on parle français. Et il va survivre tant bien que mal, notamment en donnant des cours de dessin et en vendant ses livres à Genève, tout en entretenant donc une correspondance avec George Sand, qui va obtenir de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie sa grâce. Donc Perdiguier pourra rentrer en France en 1855. Donc il mourra finalement dans la misère en 1875, après avoir plus ou moins soutenu la Commune, c'est-à-dire toujours avec cette inquiétude de savoir si finalement un certain nombre de politiques qui se veulent sociales vont vraiment ou pas vraiment vers le monde ouvrier. Ça a été vraiment sa constante toute sa vie. Ce n'est pas un populiste, on dirait comme ça aujourd'hui, ce n'est pas un populiste, c'est quelqu'un qui veut absolument que le monde ouvrier trouve sa grandeur dans une meilleure connaissance, dans une meilleure prise en charge de lui-même, par lui-même. Maintenant, on va rencontrer Louisa. On va apprendre un peu plus ce qu'elle fait. Je m'appelle Louisa, j'ai bientôt 17 ans. Aujourd'hui on fait une clean walk parce que c'est plein de déchets partout, alors on ramasse pour que ça aille pas dans la rivière, dans les fleuves, dans les océans ensuite, pour que ça pollue le moins possible. Les gens nous voient ramasser, ça les touche, ça les sensibilise et du coup ils réfléchissent parfois, ça les incite parfois à ramasser par eux-mêmes, même une bouteille d'eau dans la journée, même quelque chose qui traîne, ça les incite aussi à pas jeter. Et du coup ils se disent, ces jeunes au lieu de ramasser, ils pourraient très bien aller faire la fête, etc. Outre le fait qu'on peut ramasser, on sensibilise aussi les gens et on essaie de faire ça au maximum 1 ou 2 fois par mois. Bonjour Louisa. Bonjour. Depuis quand vous faites cette action ? Ça fait maintenant 1 an qu'on fait des ramassages de déchets sur Avignon. Quand aurez-vous une association ? On va créer notre junior association vers la fin du mois pour
avoir des membres plus actifs et pouvoir avoir un vrai statut juridique afin de faire plus d'actions importantes. Comment vous avez découvert l'écologie ? Alors j'ai découvert l'écologie l'année dernière en faisant le SNU, donc le Service National Universel. On nous a fait visionner un film très intéressant sur plusieurs personnes qui ramassaient des déchets dans la mer ou sur la terre. Et ça m'a fait prendre conscience de plusieurs choses, prendre conscience de l'état de la planète actuelle, etc. Et du coup j'ai décidé de faire aussi des choses par moi-même et avec des amis et des gens. Pourquoi vous avez voulu faire cette action ? Alors, j'ai commencé à faire ces actions parce que je me suis rendu compte que sur Avignon, il n'y en avait pas du tout. Et c'était quand même une action assez simple à réaliser que tout le monde pouvait faire. Et donc, je m'y suis mise, j'ai vu que ça se réalisait facilement et j'ai réussi à ramener du monde et on a commencé à en faire chaque mois. Et pourquoi vous avez préféré de faire ça en Avignon ? Alors, je fais ça sur Avignon parce que moi j'habite à Saint-Rémy, donc je pourrais le faire à Saint-Rémy, mais il n'y a clairement pas assez de gens qui pourraient être motivés et sûrement pas assez d'endroits à nettoyer parce qu'Avignon c'est quand même un peu plus saturé de déchets que Saint-Rémy et que les villages à côté. Et il y a quand même plus de monde à Saint-Rémy à mobiliser en fait. Merci beaucoup Louisa, merci d'être venue. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous sur AG Télé. Mais à la semaine prochaine. Mais avant de nous quitter, une dernière surprise. Si un jour mon sourire s'enfuit, est-ce que tu seras là pour moi ? Mon frère, ma sœur, je compte sur toi. Si je fais des cauchemars, s'il n'y a plus rien pour le petit déjeuner, si je attire des ennuis. Mon frère, ma sœur, je compte sur toi. Si c'est une bêtise, j'ai trop envie de la partager. Si la nuit, le sommeil me fuit, est-ce que tu seras là pour moi ? Si j'ose pas, est-ce que tu seras là pour moi ? Si j'ai peur de me sentir seule, est-ce que tu seras là pour moi ? Si j'ai besoin de quelqu'un, ou si juste je m'ennuie, est-ce que tu seras là pour moi ? un jour je grandis, est-ce que tu seras là pour moi ? Mon frère, ma sœur, je compte sur toi. Est-ce que tu seras là pour moi ?